Le lien vital entre l'habitat humain et l'environnement naturel a été brisé. Les rivières, victimes de l'urbanisation et de l'industrialisation, se sont retrouvées canalisées, effacées et oubliées. Tout comme les rivières, la problématique naturelle et la gestion de l'eau ont été elles aussi mises de côté, éloignées du débat public. Aujourd'hui, par l'intensification des crises environnementales et sociétales, il est indispensable de créer de nouvelles méthodes de conception de l'espace lié aux rivières, incorporant l'ensemble des regards qu'ils attirent. Thématique d'un ensemble encore plus vaste, les rivières entrent dans la question du rapport entre ville et nature. De plus, cette nouvelle vision pour l'habitat humain requiert un engagement du citoyen dans sa propre façon d'occuper l'espace et donc une nouvelle vision de société. Et si la réflexion apportée aux rivières nous permettait de tendre vers le projet d'une nouvelle urbanité, le projet d'un espace pour tous? Dans le passé, la nécessité de disposer d'un espace plus vaste pour développer la ville, la volonté de prévenir les maladies et de se prévenir des crues ont été les principaux éléments déclencheurs de la couverture des rivières. Malgré la technologie et les connaissances acquises, la ville a continué de s'étendre et de bouleverser les cycles environnementaux. La logique du comblement a persisté, niant de plus en plus l'idée de coexistence entre l'environnement naturel et l'environnement bâti. Mais la nature est constituante du paysage auquel nous appartenons. Il est donc impératif d'agir en faveur d'un projet d'habitat viable simultanément pour l'être humain et la nature. En rendant son espace à l'eau, en multipliant les échanges biotiques et en favorisant une perméabilité des sols de manière réfléchie, il serait possible de construire une structure verte bleue dynamique et variable dans le temps. Cette structure permettrait de créer un écosystème ville plus sain, capable de répondre au changement climatique, tout en mettant à jour des paysages et des conditions d'habitabilité différents. La redécouverte de la rivière et du sol en tant que milieu vivant au sein de la ville deviendrait l'occasion de développer, diversifier et enrichir le milieu dans lequel nous vivons. La nature doit redevenir un sujet dans le développement de nos sociétés, une nature commune comme nouveau support social. Dans quels espaces nous reconnaissons-nous aujourd'hui? Les espaces culturels qui endossent l'image de nos centres sont les éléments auxquels nous en laissons la médiation. Et si on proposait d'autres séquences d'espace et de matériaux dans ce même but? L'humain se régénère au contact de la nature. Et si la ville était de plus en plus traversée par la nature, une colonne vertébrale verte-bleue à laquelle se rattacheraient d'autres espaces de dimension plus réduite, pouvant faire office de support social? La rivière permettrait une interconnexion physique entre divers espaces faisant partie d'un système, tirant parti de la complémentarité de chacun. Un nouveau continuum urbain, structuré par les espaces verts et les cours d'eau, entre parcs polyfonctionnels et réservoirs biotiques. De plus, par la solidité de sa posture et la légèreté des variations, cette structure serait capable d'assurer différentes interprétations formelles, donnant jour à différents paysages et itinéraires narratifs. L'absence de limite nette entre un espace ouvert et un autre, ainsi qu'une diffusion de la naturalité dans le tissu urbain, aurait pour but de faire émerger des lieux de cheminement et d'échange avec le reste de la ville. L'inversion des rapports entre l'espace ouvert et l'espace construit mènerait à une alternative à la ville, plus humaine que celle que nous connaissons, à un espace résonnant.